La France maltraite ses enfants. Ce n'est pas une figure de style, c'est ce que disent les chiffres, les juges, les forces de l'ordre, les professionnels du secteur. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 114 500 mineurs victimes de violences physiques, 76 200 mineurs victimes de violences sexuelles. Et ces chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg, tant les violences faites aux enfants sont tous sous-estimées. Et j'aurais pu vous parler également du nombre d'enfants victimes de prostitution, de harcèlement, de violences dans le sport, dans la culture ou dans le périscolaire. Parlons-en du périscolaire, lieu que nous pensions à tort plus protégé. Pas moins de 15 enquêtes ont été ouvertes en 2025 pour agressions sexuelles dans les écoles maternelles parisiennes. On parle de violences sur des enfants de moins de 5 ans. Je pourrais également vous parler de l'aide sociale à l'enfance, qui dysfonctionne, qui craque, qui accueille toujours plus d'enfants dans un système saturé et où les chances d'avoir le bac ou de s'insérer dans notre société sont faibles, poussant souvent ces jeunes vers l'errance ou la délinquance. Alors, mesdames et messieurs les ministres, la protection de l'enfance concerne chacun de vos ministères. Tantôt en tant qu'enfant victime, tantôt en tant qu'enfant auteur, mais bien souvent victime auparavant. Ces enfants, nos enfants, ne peuvent pas rester des variables d'ajustement de nos politiques publiques. Après la mobilisation de 40 parlementaires dans une tribune transpartisane il y a 3 semaines, vous avez annoncé ce matin que le gouvernement avait entendu et que vous alliez déposer un projet de loi qui concernerait tous les enfants. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer les dispositions qui seront présentes dans votre texte, son calendrier, mais également si les dernières propositions de loi votées à l'unanimité dans cet hémicycle, à savoir l'avocat pour l'enfant porté par ma collègue Eda Hadizadeh et l'ordonnance de protection provisoire que je porte, seront bien repris dans ce texte. Je vous remercie. Je sais l'attachement du Parlement sur ce sujet de protection des enfants. Effectivement, avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, nous allons porter un texte qui va permettre de mieux protéger tous les enfants. Vous l'avez dit, il s'agit d'enfants, notamment les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, 400 000 enfants avec une espérance de vie diminuée de 20 ans, avec 10% seulement qui vont au baccalauréat, avec 50% des services de pédopsychiatrie qui sont concernés par ces enfants, occupés par ces enfants. Donc oui, nous allons déposer un texte prochainement avec le garde des Sceaux qui va permettre de vérifier tous les antécédents judiciaires, ce qu'on appelle l'honorabilité, qui va permettre aussi surtout une meilleure partage d'informations de ces antécédents judiciaires entre les différents secteurs, mais qu'il va aussi permettre de donner des perspectives à ces enfants confiés à l'enfance, des perspectives de vie avec des moyens pour que l'adoption soit plus rapide, avec une augmentation de l'accueil, du nombre d'accueillants familiaux, une augmentation du nombre de tiers de confiance pour améliorer la prise en charge de ces enfants dans des cellules d'accueil familial. Vous le savez que ces mesures sont évidemment consensuelles puisque chacun d'entre nous voulons mieux protéger les enfants. Ce texte est travaillé aussi avec les départements dont la compétence, une partie des compétences relève de la compétence des départements. Ce texte consensuel sera bien sûr débattu au Parlement et enrichi, je l'imagine, dans le débat, notamment sur les sujets que vous avez abordés. Concernant l'ordonnance de protection provisoire, je sais que vous y êtes très attachés et nous porterons dans ce PGL une mesure qui va dans le sens d'une décision plus rapide. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Bien sûr, nous serons à vos côtés parce que nos enfants, le futur de notre pays, n'ont plus à être maltraités. Nous devons tous agir ensemble pour que le futur de notre pays soit apaisé. Je vous remercie. Merci beaucoup.